Alors cette vidéo est la première du programme de terminale spécialité maths. C'est le chapitre 1 qui s'intitule divisibilité. Donc je vais vous donner d'abord la définition de ce qu'on appelle la divisibilité dans Z. Alors avant de commencer quand même, puisque c'est le début de ce long programme, je vous rappelle que grand Z, c'est ce qu'on appelle l'ensemble des entiers relatifs. Les entiers relatifs, c'est-à-dire tous les nombres entiers positifs avec les nombres entiers négatifs. Donc si on devait en faire une liste, on partirait de 0, puis 1, puis moins 1, puis 2, puis moins 2, puis 3, puis moins 3, et comme ça, 4, 5, 6, etc. jusqu'à l'infini. Voilà. C'est une suite sans fin. Voilà, donc souvent on ne dit pas entier, on dit un relatif, mais c'est sous-entendu que c'est un entier relatif. Donc dès qu'on parlera dans ce chapitre et dans cette année de relatif, ce sont des éléments de Z. Et la lettre, je vous rappelle que la lettre pour les entiers positifs c'est N, et là c'est donc 0, 1, 2, 3, 4, voilà. Et ça on parlera d'entier naturel. Donc si on parle d'un naturel, c'est un entier positif. Si on parle d'un relatif, il peut être positif, mais il peut être aussi négatif ou nul. Voilà, ça dépendra. Donc, on va considérer deux entiers A et B, les entiers relatifs, et B non nuls. Très important dans ce chapitre, on ne va pas généraliser la division avec 0, on n'a pas le droit de diviser par 0, et cette année encore, nous n'aurons toujours pas le droit de diviser par 0. Donc la première règle, B est non nul. Et on va dire que B divise A si on peut trouver un entier relatif K tel que A puisse s'écrire KB. Par exemple, tout de suite, avec 17 et 51. Alors, 17 divise 51. Pourquoi? Parce que, eh bien, 51, vous savez que c'est donc 3 fois 17. D'accord? Donc, il existe K. Alors, le symbole, c'est le moment d'en parler. Pour éviter d'écrire à chaque fois il existe, en maths, un symbole est prévu. C'est un E comme ça, écrit à l'envers. Donc à chaque fois, si vous voulez, vous avez le droit de l'écrire. Sinon, on écrira il existe. Voilà, donc 51 égale 3 fois 17. Donc il existe K, ici c'est K égale 3, tel que, eh bien, 51 s'écrit 3 fois 17. Et K égale 3, c'est bien un entier relatif. Donc on dira, eh bien, que 17 divise. Donc 17 divise 51. On pourra aussi l'écrire quand ça nous plaît. 17 divise 51. Voilà. 4 et 12, par exemple, bien 12 peut s'écrire 3 fois 4. Donc de même que tout à l'heure, vous avez trouvé ici un entier K, entier relatif. Donc K égale 3, ça appartient bien à Z. Donc 12 est divisible par 4. Alors les termes, on va dire que 4 divise 12. On peut dire aussi que 12 est divisible par 4. Alors après, on peut aussi parler de multiples. On dira que 12 est un multiple de 4. Alors les cas particuliers, évidemment, on a 1 et 0. On va en parler dès que j'aurai fini mes 4 petits exemples ici. Pour que ça soit bien clair dans vos esprits. Alors, on a moins 6 et 18. Vous pouvez avoir des négatifs, par exemple. Eh bien, c'est pareil. 18, vous essayez de l'écrire comme quelque chose fois moins 6. Et 18, c'est moins 3 fois moins 6. Ça, c'est bien un élément de Z. Donc 18 est bien divisible par moins 6. Donc moins 6 divise 18. Ensuite, moins 41 et 410. Eh bien, c'est pareil. 410, c'est donc quelque chose fois moins 41, c'est moins 10 fois. Moins 10, ça appartient bien à Z, c'est un entier relatif négatif. Et donc 410 est divisible par moins 41, donc c'est un multiple de moins 41, et donc on pourra dire que moins 41 divise 410. Alors le cas de 0, bon, on a déjà par définition B qui est différent de 0. Maintenant on va prendre le cas A est égal à 0. Eh bien, comme en posant K égale 0, on peut toujours écrire A égale 0 fois B, puisque A c'est 0. 0 sera bien égal à 0 fois B, et cela quel que soit B non nul par définition. Et bien, conséquence, tous les entiers relatifs non nuls divisent 0. Donc 0 est un multiple de tous les entiers. 0 est un multiple
de tous les entiers non nuls. D'ailleurs, ça rejoint ce qu'on faisait avant, hein. Et d'ailleurs, quelqu'un qui n'est pas dans ce cours-là peut avoir l'intuition de ce qu'est la divisibilité. Vous prenez 0, vous le divisez par 17, vous trouvez 0. Donc, comme on trouve ici un nombre entier, eh bien, on peut dire que 0 est bien divisible par 17, puisque la division de 0 par 17 est un entier relatif. Ainsi, 41, voilà, pas 410. Si vous faites 410 divisé par 41, vous obtenez 10. C'est un entier, donc 410 est divisible par 41, donc 41 divise 410. Alors cette année, on évitera par contre le recours aux divisions posées comme ça. On va essayer de faire les choses en ligne. C'est-à-dire que pour justifier une divisibilité, on va plutôt dire que 410 égale 41 fois 10. Et donc ici que 0 égale 17 fois 0. Voilà, et le petit cas particulier, c'est, vous savez, 0 est égal à k fois 0. Ça pourrait signifier que 0 divise 0, mais on ne se permet pas cette petite fantaisie, on va dire. 0 ne divise pas 0 parce qu'on se borne vraiment ainsi, parler de divisibilité uniquement quand le diviseur est non nul. Voilà, maintenant le deuxième cas particulier. Eh bien, on va prendre k égale 1. Qu'est-ce qui se passe par exemple si on prend a égale 1? Alors, le cas a égale 1, ça signifierait pour que b divise a, qu'il existe donc k appartenant à z, tel que eh bien, 1 soit égal à kb. Et 1 est donc un produit de deux nombres entiers, et ça c'est pas possible dans beaucoup de cas. Les seuls cas possibles ici, c'est que vous avez 1 et 1, ou moins 1 et moins 1, c'est-à-dire dans ce cas-là, b égale 1, ou b égale moins 1. Et dans ce cas-là, eh bien, on arrive sur des choses qui sont assez simples. On dit que moins 1 divise 1, et 1 divise 1. Donc 1 n'a que deux diviseurs, 1 et moins 1. 1 n'a que deux diviseurs, 1 et moins 1. D'ailleurs, la liste des diviseurs, on les crée avec un D comme ça. Les diviseurs de 1, c'est 1 et moins 1. Alors, le deuxième cas simple, k a égale moins 1, c'est quasiment le même. Il faut trouver un b qui divise a. Ça signifierait qu'il existe un entier k tel que moins 1 égale kb. Eh bien, il n'y a pas de 200 couples possibles, il y en a deux, soit c'est 1 fois moins 1, soit c'est moins 1 fois 1. Donc b est soit égal à 1, soit moins 1. Donc le diviseur de moins 1, bien vous en avez deux, il y a 1 et moins 1. Maintenant, on va prendre les autres cas. Si le cas où p est égal à 1. Donc pour kb égale 1, on cherche donc un nombre a tel que b divise a. Ça veut dire qu'il existerait k appartenant à z tel que a égale k fois b. Donc a vaudrait k. Ça veut dire que si on prend b égale 1, il suffit pour n'importe quel a de prendre k égale a et vous aurez une écriture sur la forme a égale eh bien, a fois 1. Donc 1 divise tous les nombres entiers. Même 0. Voilà. Et c'est la même chose pour moins 1. Il suffira de rajouter un petit moins ici. Donc 1 et moins 1 sont les deux seuls entiers qui divisent tous les autres. Voilà les 4 cas particuliers. Donc à retenir, on ne peut pas diviser par 0. Ensuite, deuxième chose, tous les nombres divisent 0 sauf 0. Et ensuite, la dernière chose, c'est que 1 et moins 1 divisent tous les nombres entiers, même 0. Alors, première petite remarque. Alors, on prend un nombre, soit P, un entier relatif. Et P, on va essayer de trouver des diviseurs. Première remarque, 1 divise toujours P. Et donc, moins 1 aussi. Et là, maintenant, on va rajouter Z étoile, c'est-à-dire qu'on prend P non nul. Et bien, deuxième remarque, P divise toujours P, c'est-à-dire qu'un entier non nul se divise lui-même, il est aussi divisible par moins P. Donc ça veut dire que si P est différent de 0, il a au moins 4 diviseurs, 1 moins 1, P et moins P. Il admet au moins 4 diviseurs.
Alors, on va vraiment commencer à prendre des habitudes. Quand on fera la liste des diviseurs, hein, on comptera souvent que les positifs, puisqu'on sait très bien que symétriquement, vous aurez les mêmes en négatif. Donc, quand on parlera par exemple de nombre premier, un nombre premier, c'est un entier positif qui n'est divisible que par 1 et par lui-même. D'accord ? Et on nous mettra de côté les nombres négatifs qui ne posent pas plus de problèmes que ça, puisqu'il y a une simple symétrie à faire dans ce cas-là. Remarque 2, c'est une petite notation qu'on utilisera de temps en temps. C'est la notation pour les multiples de A. Donc on prend soit A appartenant à Z étoile, on prend non nul, et bien les multiples de A sont notés. Bien, l'ensemble qu'on utilise, c'est A fois Z, une petite notation. Ainsi, eh bien, les nombres pairs, on va s'écrire 2Z, les multiples de 3, 3Z, les multiples de 4, 4Z, etc. C'est une notation parfois pratique. Voilà, donc on ne va pas s'en priver si on en peut l'utiliser cette année. Donc voilà ce qu'on pouvait dire de très simple sur la divisibilité. Donc quelques exemples avant de clôturer cette vidéo. Alors on peut essayer par exemple de faire des listes de diviseurs. Les diviseurs par exemple de 24. Alors les diviseurs de 24, on va commencer par faire tous les positifs. Donc le plus petit c'est 1. Ensuite vous avez 2. 3 divise 24, voilà, alors, on peut tout essayer au départ, on n'a pas vraiment de moyen de faire autre que cela. 4 divise bien 24, 5 ça ne divise pas, 6 ça marche, 7 non, 8, 9 non plus, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, après ça ne marche plus, hein, et le dernier qui marchera c'est 24 lui-même. Donc vous voyez que dedans on trouve bien le 1 et le 24, le plus petit et le plus grand, et en milieu vous avez un certain nombre, et là j'ai mis que les positifs, il faudrait évidemment rajouter tous les négatifs. Et vous verrez dans les chapitres sur ce thème, on occulte le négatif, parce que vous voyez, une fois qu'on a les positifs, il suffit de rajouter un moins, et ça double juste la liste. Donc voilà, rappel, donc on a parlé de B qui divise A, on pourra dire aussi que A est un multiple de B. On ne fera toujours pas de division par 0, c'est toujours strictement interdit, ça n'existe pas. Ensuite, les choses importantes pour l'instant, eh bien, c'est que tous les nombres non nuls ont au moins comme diviseur 1 et eux-mêmes. Le seul qui est un peu particulier, c'est 1 et moins 1, puisqu'ils se divisent à 1 et moins 1 n'ont qu'un diviseur positif, c'est 1. Et ensuite, par exemple, 2 a 4 diviseurs, 1, 2, moins 1 et moins 2, etc. Et donc cette année, nous allons étudier un petit peu cette divisibilité au travers des nombres premiers, des nombres qui ne sont divisibles que par 1 et par eux-mêmes. Et comme ça, on va apprendre aussi à trouver des diviseurs d'un nombre, à compter combien il y a de diviseurs dans un nombre, et tout ça, ça va nous prendre 4 chapitres. Le premier étant celui qui commence dès maintenant, la divisibilité dans Z, pardon. Le chapitre 2 nous parlera d'un quelque chose qu'on appelle les congruences. Le chapitre 3, ça va nous donner deux grands théorèmes, les théorèmes de Bézout et de Gauss. Et le chapitre 4, sur la divisibilité, vraiment on reviendra en plein sur ce qu'on appelle les nombres premiers, combien il y en a, montrer qu'il y en a une infinité, à quoi servent-ils, et voilà. Donc j'espère que cette vidéo d'introduction du chapitre 1 vous a plu, et que vous allez évidemment aller suivre les autres. À très bientôt, donc je l'espère. Et avant de nous quitter, juste je vous indique que la prochaine vidéo qu'il faut aller voir pour suivre le cours dans son ordre, ça sera donc celle où je vous démontrerai les trois propriétés qui étaient ici en bas de mon cadre, sur la transitivité, sur la A divise B et B divise A simultanément, et sur, très important, le fait que si A divise B, eh bien en valeur absolue, la valeur absolue de A est plus petite que la valeur absolue de B. Donc à très bientôt dans cette vidéo.